Bonjour, moi je suis François Jarige, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne et responsable du Master 2 archives de l'université. Donc le Master 2 archives, c'est un parcours hein, à l'intérieur des masters de l'Université de Bourgogne et du département d'histoire. On y accède à partir d'un M1, d'un M1 recherche. C'est un master qui est pas tout jeune déjà, puisqu'il a à peu près une quinzaine d'années. Il a été créé vers 2012-2013 par Serge Volikov et Jean Vigreux à l'époque. Et l'idée, c'était d'élargir les débouchés professionnels des étudiants en histoire, puisque classiquement, les étudiants en histoire et les départements d'histoire forment des étudiants qui se destinent à l'enseignement et à la recherche. Mais évidemment, l'enseignement et la recherche, ce n'est pas les seuls débouchés possibles. Et donc, il y a une forte demande de la part des étudiants qu'on leur propose aussi des formations plus professionnalisantes à l'intérieur même des formations d'histoire. Et donc ces masters recherche depuis une vingtaine, ces masters archives depuis une vingtaine d'années tendent à se développer. Il y en a eu un premier qui a été créé dans les années 90 à Angers, et depuis il y en a plusieurs qui sont apparus en France. Or il n'en existait pas dans le grand quart sud-est de la France, et donc le master archive a été créé dans cette perspective afin d'offrir un débouché professionnel. Et c'est vrai que le master archive, il est intéressant parce qu'il y avait à la fois une demande dans le monde des archives, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'institutions, de services publics, mais aussi d'institutions privées qui cherchent des archivistes qui sont formés, qui ont une compétence professionnelle. Et de l'autre côté, il y avait de plus en plus d'étudiants finalement qui ne voulaient qui voulaient pas se destiner à l'enseignement et qui, après leur première année, notamment en master recherche, avaient pris un intérêt et avait manifesté de la curiosité et de l'intérêt pour les archives. Donc c'est une manière un peu de continuer dans cette voie. Donc ce master a été créé il y a une quinzaine d'années, et puis depuis, il fonctionne assez bien. On a tous les ans des promos qui alternent selon les années entre 10 et 15 étudiants. Ce qu'il faut noter, donc c'est une formation pro, hein, c'est-à-dire qu'on a à la fois des enseignements universitaires, académiques, un peu théoriques, mais surtout beaucoup d'enseignements professionnalisants. C'est-à-dire que vous avez des professionnels des archives, des responsables des services d'archives publiques qui font des cours divers et variés sur qu'est-ce que c'est une archive, comment on classe une archive, comment on élabore un inventaire, comment fonctionnent les services publics d'archives, mais aussi des choses un peu techniques hein, sur les logiciels, les bases de données archivistiques, etc. Donc c'est une formation assez complète avec des dimensions très variées. Le master, il s'organise cette année, on a ouvert pour la première fois à l'alternance. Jusqu'à présent, c'était une formation. Le master était ouvert en formation initiale, c'est-à-dire que les étudiants au premier semestre ont des cours théoriques par des enseignants-chercheurs ou par des professionnels des archives, et au deuxième semestre, ils font un stage entre 4 et 6 mois. Ça peut être dans une entreprise ou le plus souvent dans des institutions publiques comme des services d'archives départementaux, municipaux ou autres, parce qu'en fait il y a énormément d'institutions qui possèdent des services d'archives et qui font appel à des archivistes. Donc avec l'alternance qu'on a ouvert cette année, c'était aussi une demande des étudiants, puisque l'avantage de l'alternance, c'est que ça permet d'offrir aux étudiants une rémunération sur toute l'année, une rémunération d'à peu près 1 000 € sur toute l'année. Donc cette année, on a à peu près la moitié des étudiants qui sont en alternance et l'autre moitié qui sont en formation initiale, ce qui nous a obligés un peu à revoir la maquette, puisque l'alternance, ça implique que dès septembre, les étudiants sont une semaine sur 3 dans leur lieu de stage, hein, et les 2 autres semaines, ils sont en cours. Voilà. Donc on a maintenu les deux formalités, les deux modèles. Il y a des étudiants qui sont en formation continue, qui ont le stage uniquement au deuxième semestre, et d'autres qui sont en formation en alternance, et donc qui alternent comme ça des périodes dans leur lieu de stage avec des périodes à l'université où ils suivent les cours. Alors dans le master archive, on a plusieurs UE. Donc il y a des UE vraiment dédiés à l'archivistique, ce qu'on appelle l'archivistique. Depuis le 19e siècle, l'archivistique est devenue une science. Alors la grande école qui forme les archivistes depuis le 19e siècle, c'est ce qu'on appelle l'école des Chartes à Paris, qui est une grande école qui est chargée notamment de former les professionnels des archives, les responsables des services d'archives publiques. Et depuis une trentaine d'années, à côté de cette école des Chartes, on a vu apparaître des formations universitaires, notamment pour former les archivistes pour les institutions privées, pour les entreprises, ou pour aussi travailler dans ces institutions publiques. Donc dans cette science d'archives, vous avez toutes des cours sur la question de l'inventaire, de l'indexation, du classement, les normes, puisqu'en fait l'archivistique est une discipline internationalisée avec des normes, des standards internationaux que doivent appliquer les professionnels des archives. Donc il y a une dimension très technique aussi. Vous avez des formations, par exemple, qui sont assurées
sur les archives audiovisuelles, sur qu'est-ce que c'est les archives audiovisuelles, évidemment des cours sur la question du numérique, puisque la numérisation est un défi qui se pose aujourd'hui à la question des archives. Il y a de plus en plus d'archives dites nativement numériques, qui sont plus sur papier, mais qui sont directement produites sur le numérique et qui posent des questions de conservation particulières, etc. Vous avez aussi des cours un peu techniques, par exemple des cours sur la question de la conservation des archives, comment on conserve des documents d'archives, sur la question de la restauration des documents anciens. Vous avez aussi des cours d'anglais. Vous avez des cours plus académiques. Vous avez des cours sur la question du patrimoine, des cours sur l'histoire des archives et l'histoire des institutions archivistiques. Vous avez aussi un cours sur la question des archives sensibles, donc les enjeux historiographiques que posent les archives de la Seconde Guerre mondiale, les archives de la Shoah, les archives de la guerre. Toutes ces questions posent des questions et des enjeux historiographiques particulièrement sensibles. Donc voilà, je ne vais pas faire la liste de tous les cours, mais vous avez un ensemble d'enseignements assez diversifiés. Alors, qu'est-ce qu'on attend des étudiants? Bon, on attend que les étudiants soient motivés, et ça c'est vrai pour toutes les formations, mais là sans doute particulièrement. Donc, je pense que les deux prérequis principaux de cette formation, c'est qu'il faut que les étudiants aient un intérêt pour les archives. Alors les archives, ça peut paraître quelque chose soit de rébarbatif, soit d'un peu lointain, mais en général, quand les étudiants commencent à se confronter à cette question en Master 1, quand eux-mêmes mènent un travail de recherche et sont amenés à aller dans des services d'archives pour travailler, quel que soit leur sujet, d'une certaine manière en histoire médiévale, comme en histoire moderne ou en histoire contemporaine. Quand on passe de la L3 au M1, on passe du statut d'étudiant qui synthétise la littérature secondaire au statut de soi-même producteur de savoir historique par de la documentation brute, donc des archives. Donc le premier requis, c'est d'avoir un intérêt pour ces archives, d'avoir pris plaisir à passer des journées dans les services d'archives départementaux, à dépouiller des vieux papiers, et même à avoir trouvé ça fascinant. Donc ça, tous les étudiants ne ressentent pas ce sentiment lors de leur M1. Mais beaucoup le ressentent. Je pense que c'est même une des caractéristiques de l'historien, c'est qu'il a une fascination pour l'archive, puisque l'archive, c'est le document brut, c'est à la fois un témoignage du passé, c'est un document qui a une dimension souvent sensible, puisque c'est une trace matérielle qui nous est léguée par le passé. Donc à travers le document matériel, où on a toute la complexité des sociétés passées qui ressurgissent, quoi. Donc voilà, premier point, c'est avoir cette appétence, cette curiosité pour les archives. Puis le deuxième point, c'est d'avoir un projet professionnel et de vouloir passer du statut d'étudiant au statut de salarié et de construire son projet professionnel. Parce que le Master 2, c'est à la fois une formation académique, une formation professionnelle, mais c'est aussi un processus d'accompagnement vers le monde du travail, en fait. C'est-à-dire qu'au cours du Master, on accompagne les étudiants pour qu'ils trouvent un stage, pour qu'ils sachent se présenter. Le monde du travail est un monde qui peut effrayer, et quand on a fait des études d'histoire, on n'est pas préparé non plus à affronter ce monde du travail, envoyer des CV, répondre à des entretiens d'embauche, voilà. Et le Master 2, c'est aussi un processus d'accompagnement vers ce monde du travail. Donc ça se destine à des étudiants, voilà, qui ont déjà un cursus académique assez long, puisqu'ils ont fait un Master 1, mais qui veulent trouver à s'insérer dans ce monde du travail, et notamment dans ce monde des archives. Parfois, on pourrait croire qu'il n'y a pas énormément de travail. En fait, il y a beaucoup de travail. On a des promos comme je vous disais, une quinzaine d'étudiants en moyenne par an. Tous les étudiants trouvent du travail. Alors, ils ne trouvent pas tout de suite tous un CDI qui correspond exactement à ce qu'ils veulent. Il faut parfois commencer par des petits CDD sur des postes à temps... sur des postes courts qui ne correspondent pas aux attentes qu'on peut avoir au début, mais c'est comme ça que se construit aussi une trajectoire et une insertion dans le milieu professionnel. Il faut gonfler son CV, il faut multiplier les expériences. Et ce que j'observe, moi, ça fait 2 ans c'est la 2e année seulement que je dirige ce Master Pro. J'ai pris la suite de Jean Vigo qui s'en occupait auparavant. Ce que j'observe maintenant, c'est quand même que au cours de l'année, les étudiants en prennent un vrai plaisir. Et souvent, quand ils soutiennent leur mémoire professionnelle à la fin de l'année, on sent qu'ils sont vraiment ils sont pris au jeu. Ils ont été intégrés dans ce monde des archives et beaucoup trouvent un travail assez rapidement à la suite de leur stage. Donc voilà, c'est une formation qui offre vraiment plein de débouchés pour des étudiants qui veulent trouver du travail.